Je m'appelle Vinaya Kumar et je suis un artiste. Et je suis aussi un peintre. Et je voudrais poser une question. Sur votre site internet, vous donnez 2 raisons pour lesquelles Muhammad n'aurait pas pu copier la Bible ou d'autres sources préexistantes. Donc, vous avez répondu que vous affirmez qu'il n'y avait pas de traduction arabe de la Bible à l'époque de Muhammad. Mais dans le Sahih al-Bukhari, volume numéro 6 et livre numéro 60, numéro 478, il est dit que l'évangile avait déjà été traduit en arabe par Waraka. Et aussi, la deuxième chose que vous avez dite, c'est que Muhammad était illettré et donc ne pouvait pas lire des livres comme la Bible. Mais je ne suis pas satisfait de cette réponse, car il n'était pas nécessaire que Muhammad soit lettré pour prendre les histoires des Écritures précédentes. Muhammad avait seulement besoin d'entendre ces histoires oralement pour que le vol ait lieu. Après avoir entendu ces histoires, Muhammad les a un peu modifiées, puis il a écrit les textes islamiques et a ensuite essayé de les faire passer pour une révélation divine. Le frère a posé une très bonne question. Il va sur mon site internet et je suis content par rapport à ça. Inch'Allah, tu atteindras la vérité. Et je crois que tu es chrétien. Tu t'appelles Vinay Kumar. Et le frère a dit que je donne 2 raisons sur mon site. Non, j'en ai donné plusieurs. Tu en as choisi que 2. Je vais y venir. Parce qu'il faut lire tout le contexte. Ce ne sont pas les 2 seules raisons. Ce sont 2 parmi les nombreuses raisons que j'ai données. Et l'une des raisons que j'ai données, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était ummi. Comme Allah le dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ankabut, verset numéro 48, dans le sens « Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. » Il faut reconnaître qu'entre un lettré et un illettré, c'est plus difficile pour l'illettré. Il faut reconnaître cela. Si une personne est lettrée, pour lui copier est beaucoup plus facile. Il peut écouter aussi et lire aussi. Pour une personne illettrée, il peut seulement écouter. Donc au moins, tu dois reconnaître avec moi, pour le bien de l'argumentation, que c'est plus difficile. Oui. Donc ce sont des points que je mentionne parmi plusieurs. Ce n'est pas le seul point. Parmi les nombreux points, celui-ci en fait partie et tous les autres suivent. Point numéro 2. Tu as mentionné que j'ai dit qu'il n'y avait pas de version arabe de la Bible à son époque, et je maintiens cela. Tu as cité Sahih Bukhari, volume numéro 6, que Waraka, oui, il avait la connaissance de l'Évangile. Mais nulle part il n'est dit qu'il l'a traduit. Je te lance un défi, selon les sources chrétiennes. La première fois que la Bible a été écrite en arabe, c'était au Xe siècle. Ça veut dire que les savants chrétiens ne connaissent même pas bien leur propre histoire. La première version arabe de la Bible est apparue des centaines d'années après le prophète. Oui, Waraka, venant des Bani Israël, avait la connaissance des Écritures et connaissait l'arabe. Dire qu'il a traduit, il a peut-être écrit quelques notes, mais traduire la Bible entière, impossible. Nulle part dans Sahih Bukhari il est dit que Waraka a traduit toute la Bible. Je te lance un défi, tu ne peux pas dire ça. Et en plus, tu as dit que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a écrit et modifié. D'accord, c'est un très bon point. Maintenant, j'ai donné une conférence sur la Bible et le Coran à la lumière de la science et j'ai prouvé qu'il y a tellement d'erreurs scientifiques dans la Bible. Par exemple, dans le livre de la Genèse, chapitre numéro 1, il est dit que le monde a été créé en 6 jours de 24 heures. Il est dit que la lumière de la lune est sa propre lumière. Genèse chapitre 1, il est dit le soleil a été créé après la terre le 3e jour, le soleil le 4e jour. Je peux continuer encore et encore. Donc tu veux dire que le prophète Mohammed a pris tout cela et l'a corrigé? La lumière de la lune n'est pas sa propre lumière, c'est une lumière réfléchie. Le Coran dit dans Surah Al-Furqan que la lumière de la lune est réfléchie. Le Coran dit que le monde a été créé en 6 ayyam, 6 longues périodes. Donc tu veux dire que Muhammad a pris tout ça et a corrigé? Tu penses que c'était un scientifique? Non, c'était une révélation de Dieu. Donc regarde toute ma conférence, ne cite pas juste une partie de mon discours, écoute mon discours en entier. Et ensuite j'ai dit que même si je serais d'accord, juste pour l'argument, qu'il a copié la Bible et qu'il a modifié. Est-ce que c'est possible pour un être humain, il y a 1400 ans, de corriger toutes les erreurs scientifiques? Ça veut dire que tout ce qui est faux dans la Bible, il l'a corrigé. C'est impossible. Le meilleur test, c'est le test de la science. Si nous soumettons ces 2 écritures au test de la science, on verra la différence entre le jour et la nuit. Quand on lit superficiellement, tu peux croire que la Bible et le Coran disent la même chose.
Mais si on fait une recherche, si on analyse, on voit clairement la différence entre le jour et la nuit. Quand on lit la Bible, c'est mentionné dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, chapitre numéro 1, que Dieu Tout-Puissant a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et ces 6 jours sont des jours de 24 heures. Comme c'est mentionné dans la Bible. Le Coran aussi parle de la création de l'univers et dit que Dieu Tout-Puissant a créé les cieux et la terre en 6 ayams. Ayams est le pluriel de yaoum. Un des sens de yaoum, c'est un jour de 24 heures. Mais l'autre sens en arabe, c'est une longue période, une époque. Aujourd'hui, les scientifiques disent que notre univers a été créé en milliards d'années. Donc dire qu'il a été créé en 6 jours de 24 heures, c'est faux. Mais les scientifiques n'ont aucune objection avec le Coran. Quand le Coran dit que les cieux et la terre ont été créés en 6 ayams, c'est-à-dire 6 longues périodes, sans les limiter, à 24 heures. De plus, il est mentionné dans la Bible, dans le premier livre, le livre de la Genèse, chapitre numéro 1, que Dieu Tout-Puissant a créé le jour et la nuit, le premier jour. Et il a créé la lumière le premier jour. Puis il est dit plus loin, dans Genèse chapitre 1, versets 14 à 19, que la source de lumière, c'est-à-dire les étoiles et le soleil, ont été créés le 4e jour. Imagine, l'effet est créé le premier jour, et la cause de l'effet le 4e jour. Le soleil et les étoiles sont créés le 4e jour, mais la lumière du soleil et des étoiles a été créée le premier jour. C'est illogique. Comment l'effet peut-il venir avant la cause? Le Coran aussi parle de la création des cieux et de la terre, mais ne donne pas cet ordre non scientifique. En plus, il est mentionné dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 9 à 13, que la terre a été créée le 3e jour. Et dans Genèse chapitre 1, versets 14 à 19, que le soleil et la lune ont été créés le 4e jour. Mais nous savons, d'après la science, que la terre et la lune font partie du corps parent, c'est-à-dire le soleil. Donc dire que la terre a été créée avant le corps parent, le soleil, ce n'est pas scientifique. Le Coran aussi parle de la création des cieux, du soleil, de la lune et de la terre, mais il dit que cela a été créé simultanément. Imagine que le prophète Muhammad ait copié la Bible et qu'il ait changé l'ordre. Il dit non, les deux ont été créés ensemble. La Bible dit encore, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 9 à 13, que Dieu Tout-Puissant a créé les légumes et les plantations le 3e jour. Et dans Genèse chapitre 1, versets 14 à 19, il a créé le soleil le 4e jour. Scientifiquement, il est impossible que la végétation survive sans lumière du soleil. C'est totalement non scientifique. De plus, la Bible dit, dans Genèse chapitre 1, verset 16, que Dieu Tout-Puissant a créé 2 grandes lumières. La plus grande, le soleil, pour dominer le jour, et la plus petite, la lune, pour dominer la nuit. La Bible dit que la lumière du soleil ainsi que celle de la lune sont leur propre lumière. La Bible dit que la lune a sa propre lumière. Mais le Coran dit dans Sourate Al-Furqan, chapitre 25, que la lumière de la lune n'est pas sa propre lumière, c'est une lumière réfléchie. Alors imagine que le prophète ait copié la Bible et qu'il ait fait des corrections. Ce n'est humainement pas possible. Le seul qui puisse avoir cette connaissance, c'est Allah le Tout-Puissant. Il y a plusieurs exemples. On pourrait faire une conférence entière rien que sur ça. Et j'ai eu un débat avec le docteur William Campbell sur le sujet « Le Coran et la Bible à la lumière de la science ». Et là, j'ai mentionné de nombreux points non scientifiques mentionnés dans la Bible. Le temps ne me permet pas d'entrer dans les détails. Il y a diverses choses non scientifiques mentionnées dans la Bible qui ne sont pas mentionnées dans le Coran. Par exemple, selon la Bible, Adam, paix soit sur lui, serait apparu environ il y a 5800 ans. Mais la science nous dit que l'être humain existe depuis des millions d'années. Le Coran parle aussi de Adam, paix sur lui, mais ne donne pas de date. La Bible dit, dans Genèse, chapitre 6, 7
et 8, à propos de Noé et du déluge, que le monde entier a été submergé sous l'eau à l'époque de Noé, soit environ au 21e ou 22e siècle avant Jésus-Christ. Le Coran aussi parle de Noé, paix sur lui. Mais il ne donne pas de date. Il parle aussi du déluge, mais dit que c'était un déluge localisé, que seule la Ummah, le peuple de Noé, paix sur lui, a été noyé, pas le monde entier. Aujourd'hui, les preuves archéologiques nous montrent que la 11e dynastie d'Égypte ainsi que la 3e dynastie de Babylone ont existé sans interruption depuis le 21e ou 22e siècle avant Jésus-Christ. Donc les preuves archéologiques montrent que ce qui est mentionné dans la Bible est totalement faux. Il y a plein d'exemples, on peut en donner des centaines, mais le temps ne le permet pas. Donc, le Coran n'a pas copié la Bible. Il n'a pas non plus été falsifié. Comme c'est mentionné dans le Coran, dans Surat As-Sajda, chapitre numéro 32, versets 1 et 2. Disent-ils, il l'a forgé? Non, c'est la vérité venant de ton Seigneur, afin qu'il avertisse un peuple à qui aucun avertisseur n'est venu avant lui. Donc, on peut dire, sans aucun doute que ni le prophète Muhammad, paix soit sur lui, n'est l'auteur du Coran, ni il ne l'a copié, ni il ne l'a appris d'une autre source. Cela prouve clairement que ce n'est pas son œuvre, mais l'œuvre du Créateur, Allah le Tout-Puissant. J'espère que cela répond à la question.